Bonjour, bonsoir, chers ancêtres dynamiques, selon l'endroit où vous vous trouvez. Nous sommes sur la chaîne Ancêtres dynamiques. Ici, nous parlons de spiritualité, de reconnexion à soi, aux ancêtres. Nous parlons de nos us et coutumes, comment relever les challenges au quotidien, tout en gardant l'essence de nos us et coutumes, tout en préservant la vie. Bienvenue sur Ancêtres dynamiques. Afin de booster notre chaîne Ancêtres dynamiques, cliquez sur la cloche de notification pour être informé le moment venu des nouvelles vidéos et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous pour donner l'énergie à la chaîne, abonnez-vous pour booster, abonnez-vous aussi pour nous motiver. Ça nous fera plaisir. Bienvenue à la maison. C'est Inira, votre griotte dynamique. On a un sujet qui est très engagé, très dynamique. L'élevage du bal des autorités. Oui. Parce que maintenant, tout s'élève comme... Ben oui. On dirait qu'on est dans un zoo, je sais pas, une ferme. Mais voilà, passons, revenons aux choses sérieuses. Donc, l'élevage du bal des autorités nous ramène au sujet, à la dernière vidéo, qui parlait de l'éducation de nos enfants. Oui, éduquer nos enfants, c'est bien. Mais il y a des paramètres très sensibles, très importants, et qu'on a parfois tendance à bafouer à cause de l'orgueil, à cause des ressentis inavouables, à cause des convictions, et parfois même des convictions mal intégrées, mal comprises, ou alors des idéologies qui ne disaient pas leur nom. Dans ce bal des idéologies, des convictions, de l'orgueil, de la concurrence, de la guerre des pouvoirs, il y a une personne qui prend cher, l'enfant. Oui, l'enfant. Souvent, on nous parle des familles monoparentales. Mais on oublie de parler des familles où on a le père, la mère, les enfants. Mais avant de commencer, j'aimerais lever un quiproquo. Parce que parler de l'éducation à l'africaine, on a tendance à entendre dire « Oui, mais on prône la violence, on prône ci, on prône ça ». C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a des garde-fous que nos ancêtres avaient mis en place. Faut pas confondre les personnes maltraitantes avec l'éducation à l'africaine. Parce que ça existe partout, des gens qui sont maltraitants. Ça, il faut avoir l'honnêteté sociale de le dire. Partout, dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, on arrive malheureusement à trouver des personnes maltraitantes. Dès qu'on a levé cet équivoque-là, on revient sur l'éducation africaine. Il y a des codes dans l'école africaine, dans la vie en communauté. Ça veut dire que, excusez-moi, j'adore boire dans le coco. Donc, dans l'éducation des enfants à l'africaine, les adultes ne doivent en aucun cas, sous aucun prétexte, se prendre la tête devant les enfants. Encore moins si ça concerne l'éducation de ces enfants. Donc, si un parent prend une décision par rapport à l'enfant et que l'autre n'est pas d'accord, il va attendre. Si c'est urgent, il va appeler l'autre à côté, loin de l'enfant. Parce que l'enfant n'est pas censé écouter, entendre certaines choses, surtout concernant son éducation. Pour lui dire, pour demander ce qui se passe, pour essayer de comprendre
Et s'il y a lieu de reviser quelque chose, prodiguer un conseil. Moi, je n'aurais pas fait ci, j'aurais plutôt fait ça. Sans être sur un ton paternaliste. Parce que si un parent ne respecte pas ça, il se fera rattraper par la communauté. Il y aura toujours quelqu'un pour lui dire, mais là, vous êtes en train de faire une erreur. C'est pas bien, ni pour vous, ni pour l'enfant. Parce que le parent, il sait que les enfants, non seulement ça copie, mais en plus, c'est des très fins stratèges. Alors, si les parents n'arrivent jamais à être d'accord, s'ils ne sont jamais d'accord, l'enfant va profiter de ça. Qu'il ait 1 an, qu'il ait quelques mois, ou qu'il ait 50 ans ou plus, ne changera rien à l'histoire. Et le perdant, le premier perdant dans l'histoire, c'est l'enfant. Parce qu'il sera plus difficile de le canaliser, il sera plus difficile de lui montrer les limites. Et étant donné que dans l'éducation africaine, tout le monde fait de son mieux pour dire la même chose face à l'enfant. Même si derrière, on va remettre certaines décisions en question ou les rectifier. Alors que, malheureusement, avec la nouvelle société, on assiste à des situations vraiment délirantes dans les couples. Parce que les gens, ils sont dans une guerre d'ego, une guerre de pouvoir. Alors allons comprendre une guerre de pouvoir dans un couple. Dans leur idéologie, dans leur sensibilité qui sont les seuls à comprendre, en ignorant ce qu'il faut, l'atmosphère qu'il faut, le climat qu'il faut pour bien éduquer, pour bien élever un enfant. Pour pas qu'il ait à reproduire certains travers, qu'il ne trouve pas normal certains travers parce que mon père le faisait, ma mère le faisait ou mon oncle le faisait. Les enfants même, ils apprennent des adultes. Donc, et ça, malheureusement, on ne le dira jamais assez, mais il faut répéter. On nous dit quoi? Répétition est meilleure des écoles. Et ça, on le trouve dans des jeunes couples, dans des couples plus âgés, ou dans le mixte et tout ce qu'on veut. Et ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien, c'est à déconseiller. Évitons de nous prendre la tête devant les enfants. Évitons de discuter des sujets sensibles d'éducation devant les enfants. Évitons de reprocher, de faire des reproches, de rabaisser l'autre. Parce que quand on rabaisse l'autre, même si ce n'est pas un sujet d'éducation, l'enfant l'enregistre. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que l'autre parent n'a rien à dire. Il n'a aucune autorité. Qu'est-ce que vous voulez que ce parent puisse dire à l'enfant et qu'il écoute? Au-delà même qu'il ne va pas écouter, mais il n'aura pas de considération pour ce parent-là. Et ce n'est pas bénéfique pour cet enfant-là, même spirituellement. Parce qu'un parent qui a raison, qui est dans son droit, et qui vit certaines situations, l'enfant il va payer les pots cassés, il va payer les conséquences de cette situation-là. Certains ont l'air de dire, mais oui, de toute façon, tu fais ce que tu veux, tes parents, ils sont has-been. Ben non. Aucune société au monde, normalement constituée, ne peut encourager ça parce que ça ne va pas servir l'enfant. Au contraire, c'est ça en sa défaveur. Si les conséquences ne se voient pas aujourd'hui, ça se verra demain. C'est comme ça, ce sont les codes, ce sont les règles de la nature. C'est comme ça. Donc, nous parents, évitons certaines réactions. Même si ça énerve, même si ça fait mal, même si ça choque. Et puis, certaines guerres qui n'ont pas de sens, vraiment des mésententes, qu'il y ait des quiproquos, qu'on ne soit pas toujours d'accord, c'est logique. Même les jumeaux ne sont pas toujours d'accord. Mais maintenant, la façon de manifester les choses, ça en est une autre. Comme moi, je suis optimiste de nature, je veux toujours croire que les gens peuvent changer. Mais une chose est vraie, c'est qu'à un moment ou à un autre, notre conscience nous rattrape. Maintenant, si elle nous rattrape, est-ce que nous, on pourra rattraper le tort causé, que ce soit à l'autre, que ce soit à l'enfant, sachant que de toute façon, on le payera nous-mêmes. Donc voilà,
ce sur quoi je voulais parler avec vous. Je vous aime. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Ça va booster notre chaîne. Plus on est nombreux, plus on rit et plus on a des idées aussi. Parce que c'est ensemble qu'on fait. C'est ensemble que nous allons construire. Et c'est ensemble que nous allons y arriver. C'est pas chacun dans son coin. Personne n'a le monopole de la sagesse. Non, on apprend tous les uns des autres. Et ça, ne l'oublions jamais. Aujourd'hui, plus que jamais, je nous aime.